Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko, qui est à 33 cents,12 en hausse de 1,8% depuis 24 heures. La capitalisation, un beau gain de 2,6% pour 460 milliards et toujours la prédominance du Bitcoin 57,8. Le gaz Ethereum, pas disponible le prix présentement. Ensuite, la heatmap, c'est pas mal dans le vert. Je dirais 85, 15. Fiat Leak, on voit une belle hausse du XRP à 0,2514 USD en hausse de 1,82 et présentement, il y a 62 000 trades par minute. Alors, c'est complètement tranquille. Mais tout est en vert ici dans le market summary partout. Ok, c'est une bonne nouvelle. On commence avec les nouvelles d'aujourd'hui avec Perianne Boring qui, je vous fais entendre immédiatement c'est quoi qui se passe, qu'elle est en train dans le fond de dire au gars qui est ici, de Squawksbox, qu'ils ont envoyé 50$ à chaque législateur pour qu'ils soient au courant de comment ça fonctionne des bitcoins. Alors, ils ont tous reçu un don de 50$. Alors, on va entendre qu'est-ce qu'ils disent à l'instant. It's a fascinating effort to try to get Congress to understand what's really happening here behind crypto. There are questions, by the way, about whether these donations, if this $50 of Bitcoin turns into I don't know what, does it create any legal ethical issues? No, absolutely not. Look, the best way to learn something new is to experience it for yourself. And we want our elected officials to experience the power of blockchain technology in their own hands. And our hope is that members will start to understand the critical importance blockchain. Bon, OK, en gros, c'est ça. Vous avez vu, ils ont envoyé 50$ à chaque... Elle, en passant, c'est elle qui est partie de la Chambre du commerce digital. Je vais vous montrer là, des partenaires qu'ils ont, membership, des gros noms. Alors, vraiment une femme qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans le domaine de la crypto et qui donne beaucoup d'interviews depuis quelques temps. OK. Alors, dans The Daily Hold, OK. En quoi que je voulais vous parler dans le fond d'une prédiction que Credible Crypto a faite, en quoi qu'il prédit que le XRP augmentera de 12 900% dans le prochain cycle Bitcoin Bull, dans le prochain bull market là, qu'il va avoir. Et dans un nouveau tweet, l'analyste crypto dit à ses 68 000 abonnés que le jeton natif de Ripple a le potentiel d'augmenter massivement sa valeur nette dans les années à venir. En condition que vous gardez les pieds sur terre, okay, le prix XRP n'est pas prédéterminé, XRP n'est pas soutenu par l'or, XRP n'atteindra pas le prix des bitcoins 10 000 et plus, et XRP ne remplacera pas le dollar. Alors, bon, on va voir si cette personne-là a raison avec son graphique qui est en train de montrer. S'il a raison, tant mieux pour nous tous qui détenons des XRP. Alors, on enchaîne avec une autre nouvelle, avec le même site de Daily Hold, Ripple, qui dans le fond, c'est un document qui est apparu sur leur site, mais il a disparu, puis maintenant, vous allez voir, il y a 170 institutions financières qui sont nouveaux clients chez Ripple, mais sur leur site, c'est plus disponible. Mais il y a des gens qui ont réussi à avoir le lien avant, et ils ont fait un screenshot, et on peut voir plein de nouveaux clients qui sont avec eux, mais qui parlent pas. Alors, c'est comme, on appelle ça le matchmaking, là. Alors, les détecteurs de crypto ont identifié plus de 170 institutions financières dont les noms se trouvent sur le site web de Ripple sous la page qui est intitulée Matchmaking, mais c'est plus le cas, on ne peut plus retrouver ça. Alors, beaucoup sont des partenaires connus de Ripple, bien que certaines des URL semblent faire référence à des entreprises qui ne sont actuellement pas des membres publics de RippleNet, notamment Revolut, une société de technologie financière basée au Royaume-Uni, et Diner Club, une société de services bancaires de paiement. Alors ici, on voit les clients, là, je vais vous montrer en gros plan. Tout ça, c'est tous des clients que habituellement on avait plus ou moins
connaissances, là. Je les connais vraiment toutes pas là-dedans, à part quelques-uns là, que, que j'étais au courant de leur existence. Mais comme Sue Scott, Cargill, SBI Remit, tu sais, comme il y en a que je connaissais avant. Mais ça, ici, cette liste-là, c'est tout à fait nouveau. Docu, je connaissais pas ça. IP. Donc, il y a beaucoup de trucs ici, là. Santander, oui, il n'y a pas de problème, mais pas en Espagne. Alors, allez voir la page, mais ça fonctionne plus. C'est pour vous prouver qu'il y a du monde qui sont rapides, puis qu'ils ont... merci à XRP Stewart, dans le fond, là. C'est lui qui a trouvé la nouvelle. Alors ici, Astedas, qui dit que, dans le fond, 300 des institutions financières sont déjà clients avec Ripple dans plus de 40 pays à travers le monde. Puis un tiers des plus grandes banques testent ou utilisent déjà le logiciel de Ripple maintenant. Alors dites-moi si c'est pas quelque chose qui vous excite, tu sais, dans le fond. Alors, pour ceux qui croient toujours que Ripple, ben, c'est du bluff et qu'ils n'ont pas de clients, regardez combien il y a des clients importants là-dedans. Okay. American Express, MoneyGram, la quatrième plus grosse banque aux États-Unis, PNC, Santander, SBI Remit au Japon, TransferGo, iRemit, Money Match, Axis Bank, ensuite, qu'est-ce que je connais? CoinOne, Nium, RIA, ça c'est très très gros. Alors écoutez, les preuves sont là. On continue avec un beau geste que le CEO de Ripple a fait. Il a souhaité comme joyeux anniversaire à quelqu'un de la communauté pour ses 40 ans. Alors la personne était vraiment contente apparemment. Puis je trouve que c'est un beau geste de sa part là, de prendre 30 secondes pour souhaiter bonne fête à quelqu'un de la communauté. Alors je vous ferai entendre le passage à l'instant. Hey, Luke, it's Brad Garlinghouse. Your friend Cecil reached out and mentioned you had a birthday coming up here. I hope your wife and your daughters are taking good care of you and celebrating in style. Look, love the passion, love the support you've had for blockchain broadly and certainly Ripple specifically. So wanted to pass along a quick birthday greeting. I think it's next Wednesday, is that right? The 4th? Sunday. Anyway, so coming up fast. Happy birthday. Hope you celebrate in style. Take care. Bah, c'est gentil de sa part, là. Il a pris 30 secondes. Et oui, alors on voit que Brad est une personne qui se soucie des détails. Moi, c'est comme ça que je peux voir ça. OK. Alors, on enchaîne ici avec un tweet de Hamid. C'est pour ceux qui sont comme pas patients avec XRP, je trouve que c'est un bon tweet pour vous remonter un peu le moral. Alors oui, c'est douloureux pour beaucoup d'entre nous parce que nous savons, dans le fond, on sait pourquoi qu'on attend et qu'on investit pour XRP. En premier lieu, après avoir fait nos propres recherches, c'est là que la patience comme va nous gruger puis tout, puis on va attendre. Mais pour finalement, à la fin, arriver avec un résultat, tout le monde l'espère, là, avec un investissement qu'on a mis de notre argent à nous, tu sais, pour pouvoir faire fructifier tout ça. Alors, c'est dur d'attendre, il faut être patient, mais avec le temps, tout va s'arranger, puis tout va rentrer en ordre, puis on devrait avoir qu'est-ce qu'on mérite pour ceux qui ont la patience d'attendre. Ici, ça, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Département de la justice des États-Unis. Le procureur général William P. Barr annonce la publication d'un cadre d'application de la crypto-monnaie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le procureur général William P. Barr a annoncé aujourd'hui la publication de cryptocurrency. Avec Enforcement Framework, qui est une publication produite par le Cyber Digital Task Force. C'est eux là qui s'occupent de tout ce qui est sécurité, du procureur général. Le cadre fournit un aperçu complet des menaces émergentes et des défis d'application associés à la prévalence et à l'utilisation croissante de la crypto-monnaie, détaille les relations importantes que le ministère de la Justice a nouées avec des partenaires de réglementation et d'application de la loi tout au sein du gouvernement des États-Unis que dans le monde.
et décrit aussi les stratégies d'intervention du ministère. En cotation ici, la crypto-monnaie est une technologie qui pourrait transformer fondamentalement la façon dont les êtres humains interagissent et la façon dont nous organisons la société. Ouais, ça, c'est vraiment vrai. S'assurer que l'utilisation de cette technologie est sûre et ne met pas en péril notre sécurité publique ou notre sécurité nationale est d'une importance vitale pour l'Amérique et ses alliés, a déclaré le procureur général Barr. Encore la même personne, je remercie le groupe de travail sur le cybernumérique d'avoir produit ce rapport détaillé qui fournit un cadre cohérent et unique en son genre pour ceux qui cherchent à comprendre les priorités fédérales d'application de la loi dans cet espace en pleine croissance. Les crypto-monnaies et la technologie du grand livre distribué, DLT, présentent d'énormes promesses pour l'avenir, mais il est essentiel que ces innovations importantes respectent la loi. Ben ouais, c'est un document qui peut être téléchargé ici, là, s'il y en a qui veulent le télécharger, moi je l'ai pas fait. Alors écoutez, je pourrais le faire par exemple, c'est une bonne idée. OK, faire ça live right now. Et voilà, un document de 83 pages, en vert. OK, le rapport ici, Cyber Digital Task Force. Il faut que je me tape ça, puis que je lis ça. Il y a des informations là-dedans qui sont super importantes à dire. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. OK. Ensuite, on continue ici avec Edera Graf qui souligne aussi le crypto congrès. Dans le fond, ils applaudissent que c'est un grand pas en avant pour la politique et l'innovation. Edera Graf est fier de rejoindre la Chambre de Digital Commerce, menant à la charge de l'éducation du Congrès sur les avantages de la technologie. Et je vais vous montrer la Chambre digitale du commerce. C'est qui est membre. Tantôt, on faisait référence ici à Perianne Boring. Et là, on va voir des membres du comité exécutif de la Chambre digitale du commerce. OK, Perianne Boring. Tous les membres ici là, du comité. Pourquoi je vous montre des Graf? Parce qu'ils sont membres. Ils ont été récemment ajoutés, là. Ils font partie maintenant de la gang, comme on dit. Alors, on peut regarder les noms. Accenture, client XRP, Binance US, gros site d'échange, hein, le plus gros monde. BitPay, client avec Ripple. Block One, BNY Mellon, très grosse banque à New York City, Deloitte, énorme, Discover, DTCC, ça c'est vraiment un truc à suivre, là. eToro, Fidelity, Gemini, Goldman Sachs, IBM, Interact, IOTA Foundation, JP Morgan, Microsoft, Ripple. Bon, écoutez, c'est Web3 Foundation, Visa. Écoutez, c'est tous des gros noms. Alors, Winklevoss Capital, les frères jumeaux de Gemini. OK. Ici, je trouvais ça intéressant, ce tweet-là. On compare 1,6 trilliard de dollars en or. Ça représente combien? Et ici, c'est, mettons, faire un paiement à quelqu'un avec un QR code d'1,6 trilliard de dollars. Alors, c'est drôle de voir la différence, là. C'est plus facile de payer quelqu'un avec ça ici à droite que de payer quelqu'un avec de l'or comme ça puis de transporter ça, là. Juste une barre comme ça à l'aéroport, vous allez vous faire arrêter, là. Alors, bon. Ici, avec Elon Musk, que la plus grande chose qu'Elon Musk est en train de faire, c'est qu'il veut mettre ses 40 000 satellites en orbite terrestre. J'avais déjà parlé de ça dans le passé, là, sur des vidéos. Ici, on voit une image qui était faite. Après avoir bouleversé l'économie de la voiture et des industries de lancement de fusées, le milliardaire prend une hache avec un autre modèle économique et flusher les communications spatiales, en remplissant le ciel de milliers de satellites qui transmettent l'Internet à des populations isolées. Et ouais, pour avoir Internet gratuit, puis tenez ça ici, là, Starlink, vu dans le ciel nocturne en Russie le 27 avril, des satellites qui ont été lancés en orbite 5 jours plus tôt
sur la fusée Falcon 9 et SpaceX, il va ajouter ça là, sur ses fusées. Puis après ça, là-bas, ça les largue. Alors, depuis le centre spatial Kennedy, la NASA, Cap Carneval. Il y a une vidéo que vous pouvez voir là sur Internet. Si vous tenez Starlink, train de lumière, quelque chose comme ça, vous marquez ça, vous allez accéder à la vidéo, mais cette fois-ci, c'est en Nouvelle-Zélande. Alors, je sais que ce gars-là, ils ont comme motivé à faire ça. Puis il va y réussir, je suis sûr. Alors, le haut débit depuis l'espace existe déjà, mais il repose sur des satellites géostationnaires qui orbitent à plus de 22 200 milles de la Terre, rendant les connexions trop longues pour concurrencer efficacement les nouvelles applications sur le réseau terrestre. En revanche, Musk est à une altitude de 340 000, mettant son système à un avantage de vitesse potentielle sur les réseaux de fibres sous-marins les plus rapides. OK. Alors ici, on voit là des statistiques, je ne vais pas rentrer en détail, mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a une vision à part des autres. Puis bravo Elon Musk de continuer ce projet-là. Ici, la dette fédérale qui dépasse les 27 trilliards de dollars pour la première fois. La dette du gouvernement fédéral a dépassé 27 trilliards de dollars pour la première fois le jeudi 1er octobre. Et il y a un tableau qu'on peut consulter, mais moi, c'était juste pour vous mentionner comment ils sont dans le trouble, les Américains, avec leur dette de 27 trilliards de dollars. Ils font... en passant, aujourd'hui, j'ai lu une nouvelle qui explique que en 2020, ils ont imprimé 9 trilliards de dollars, OK, pour relancer l'économie, là, OK, à cause de la pandémie. OK, 9 trilliards de dollars, ce qui équivaut à 20% de tout l'argent de la nation des États-Unis depuis leur existence. Alors, vous avez bien compris, 9 trilliards de dollars, ils ont imprimé ça en 2020, ce qui représente 20% de tout ce qu'ils ont déjà imprimé avec les nations des États-Unis là, qui existent depuis leur existence. Alors, c'est énorme. C'est pas un truc qui va continuer, là, ça va arrêter bientôt leur affaire. Surtout qu'ils font un stimulus là, de 1200$ qui vont tous recevoir apparemment les citoyens sur leur téléphone. En crypto-monnaie, quelque chose du genre, là, en devise numérique. C'est ça qui est censé avoir parce qu'ils veulent équiper tout le monde pour le 1er janvier 2021 avec leur téléphone. Ici sur l'IMF, okay, International Monetary Fund, des fonds monétaires internationaux. Ici, on voit une image là, qui rend l'économie, c'est très représentatif. Une réforme de l'architecture de la dette internationale est urgente. Et la pandémie COVID-19 a poussé les niveaux d'endettement à de nouveaux sommets. Par rapport à la fin de 2019, les ratios d'endettement moyen en 2021 devraient augmenter de 20% du PIB dans les économies avancées et de 10% du PIB dans les économies de marché émergentes et d'environ 7% dans les pays à faible revenu. Ces augmentations s'ajoutent à des niveaux d'endettement déjà historiquement élevés, alors que de nombreuses économies avancées ont encore la capacité d'emprunter. Les marchés émergents et les pays à faible revenu sont confrontés à des limites beaucoup plus strictes quant à leur capacité de contracter une dette supplémentaire. Alors, c'est des gros chiffres qui font peur, là, de voir comment est-ce que, dans le fond, la race humaine s'en va vers l'endettement. Ça fait assez peur de voir ça, là, des 20% du PIB. Là. Alors, pour les nouvelles d'aujourd'hui, je fais ça court comme ça. On saute avec ma petite fin de trading, comme d'habitude. OK. Alors, hier, je ne sais pas si j'ai montré cette chandelle-là. Je crois que oui. Il y avait un signal de trading ici, parce que le milieu de cette chandelle-là dépasse la mèche ici de l'ancienne, qui est toujours la précédente. Alors ici, il y a un signal et ça touche. J'ai rajouté ça ici, la Smooth Moving Average 5 Medium Price H L divisé par 2, là, H High Low divisé par 2. OK. Il manque une division après le H, après le L. On va regarder au hasard, je vais reculer, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
On va aller ici pour voir. Alors, supposons que on est environ ici. Moi, je vois tout de suite un signal de trading ici. OK, pourquoi? Le milieu de cette chandelle-là dépasse le haut de celle-ci. Là, je prends plus la peine de l'encercler. Vous avez compris que c'est la précédente tout le temps, là. Et cette chandelle-là touche à la ligne mauve que vous voyez ici. Ensuite, on parle pas encore de sortie, là. Je vous montrerai pas à quelle place qu'il faut qu'on sort, là. Est-ce qu'on sort ici? Est-ce qu'on sort ici? On sort-tu ici? On sort-tu ici quand ça touche? Je vais vous montrer ça plus tard. Les techniques de stratégie pour sortir d'une trade, c'est ce qui est le plus compliqué. Alors, je préfère me garder ça pour plus tard. Moi, je vais vous former gratuitement à vous montrer ma technique que j'ai développée depuis longtemps. Pendant 5 ans, dans le fond, là, entre 2009 et 2015, qui m'a bien servi et qui m'a donné la chance de pouvoir trader pendant des années. OK. Un autre signal que je vois immédiatement, ça serait ici. OK. Pourquoi? Je vais prendre encore la peine de marquer avec mon marqueur. Hop. Ça a bougé comme ça. Bon. Là, vous voyez, la moitié, ça dépasse la mèche précédente, le bas. Ça touche pas à la ligne. OK. Des fois, il faut être un peu plus agressif, là. Même si ça touche pas, c'est peut-être pas plus grave que ça. Sinon, si vous êtes vraiment strict et que vous voyez que ça touche pas, prenez la prochaine trade qui est ici. Simplement, là, comme ça. Le milieu de cette chandelle blanche-là dépasse la mèche. Hop, mauvais outil. Dépasse la mèche. Ça va pas tellement bien à soir. Mes outils, ils gèlent comme ça. Et voilà. Alors, bon, vous auriez perdu un peu d'argent parce que vous avez embarqué un peu plus loin, malgré que la fermeture de celle-ci est là. Non, ça s'équivaut alors. Vous pourriez prendre celle-ci et embarquer là. Ouais, vous perdez un peu là comme un peu pas mal là. 100 points, c'est 1000 piastres. Bon. Un autre signal, exemple. Ici, est-ce que c'est un signal? Non, parce que le milieu ne dépasse pas la mèche ici. Alors, il n'y a aucune chance que ici, vous êtes acheteur. OK. Si vous montrer un exemple où ce que ça... Il n'y a aucun signal, OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, ouais, ici c'est un signal. C'est de trouver un signal qui fonctionne pas, mais apparemment, okay, le milieu c'est environ là. Je vois à l'œil, là. On voit que ça dépasse la précédente, et oui, ça touche la mèche. Alors ça, c'est une trade. OK? Dernière trade, après ça, on met fin à la vidéo pour aujourd'hui. Ici, c'est une trade. La moitié de la mèche précédente. Alors ça, c'est une trade. Aussitôt que ça ferme la journée, vous embarquez et hop, vous êtes parti pour une belle trade. Et on sort où? Ça, vous allez le savoir plus tard avec le temps. OK? Alors, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ma petite session de trading. Je fais ça pour certaines personnes qui m'ont demandé et je sais que ça fait partie pareil de toute la patente là, que je suis en train de monter. Là, il faut absolument que vous compreniez un peu le trading pour pouvoir trader. Je dis pas qu'il faut comprendre à 100%. On peut juste placer une trade, puis acheter, puis garder comme que je fais avec mes XRP. Là. C'est pas obligatoire de savoir toutes ces techniques-là, mais ça peut aider pour quelqu'un qui aimerait ça en faire pour avoir des sous supplémentaires. Alors, merci d'avoir écouté ma chaîne. C'est Crypto Oli qui vous dit à demain. Au revoir.